Salut, salut. Donc voilà dans la deuxième partie du projet 36 Swap 330D. Donc je vais pas vous bassiner avec une grosse intro. Là vous avez donc eu la première partie où il y a le montage du moteur dans la caisse, avec les adaptations des supports, etc. Avec les quelques premières pièces qui arrivent. Là on va procéder à la mise en route du moteur et à la lecture des fichiers carto. Donc comme je vous rappelle, je suis carrossier, je suis pas mécanicien, je fais un petit peu mécanique pour moi. Et donc il y a plein de choses que c'est nouveau pour moi. Vous aurez un peu quelques explications sur les extractions de fichiers avec le caisse et un peu d'explications sur Winolf pour lire les cartos. Pareil, je vous ferai part des gens qui m'ont entouré sur ce projet, qui m'ont aidé à le mettre en route, ce moteur. Donc je vous citerai les noms au cours de la vidéo des professionnels qui m'ont aidé. Voilà, bonne lecture à vous et n'oubliez pas de vous abonner, petit clic sur j'aime, merci les gars et les filles. Donc là vous avez le piping, c'est toute la tubular d'admission. Donc j'avais soudé au Synergie les tubes moulés dans la précédente vidéo, ça allait pas du tout. J'ai recommandé des tubes alu, des coups de cours à 90 degrés, de la même épaisseur que les tubes droits. Donc ça se soude un peu mieux, mais c'est toujours pas adapté pour ce type de montage, pour ce type de soudure. J'ai commandé donc un TIG. Et au long des autres vidéos, vous verrez les soudures au TIG sur l'échappement en inox et je vais reprendre bientôt les soudures alu. Donc là vous avez la pompe à essence, la pompe à gasoil AEM 400 litres/heure et la pompe à gasoil immergé aussi Walbro 400 litres/heure. Là vous avez le câble KDCAN avec le logiciel IMPA, c'est pour faire les diagnostics. Là il y a mon père en train de poncer le pare-choc arrière. À deux sur ce projet, comme je vous le rappelle, c'est pour faire du circuit. Donc on est loin de chercher la finition ultime au niveau carrosserie. Tout ce qu'on veut, c'est que ça marche, que ce soit efficace. Donc là vous avez le fameux poste J Synergie 3 torches, alu, acier, inox. Et ça va pas du tout pour l'aluminium. Pour souder de l'aluminium, il faut du pulsé au TIG. Donc j'ai commandé le TIG, je l'ai reçu, j'ai commencé à faire des soudures à l'inox. Voilà donc la pompe immergée Walbro 400 litres/heure. Ça c'est un ami du patron qui nous aide parce qu'il passait par là, il est mécanicien aussi, il me montre la pompe immergée. J'ai tout un tas de personnes qui m'ont aidé sur ce projet, à qui je tiens à dire un grand merci à nouveau. Donc voilà les fameuses soudures qui sont vraiment pas terribles. Le rochage à l'intérieur est dégueulasse. C'est limite dangereux de perdre des boulettes et de les faire aspirer par le moteur. Donc là j'ai fait au mieux du mieux avec ce que j'avais comme poste. Bon, comme j'ai dit, on va reprendre tout ça. Là j'ai mon collègue de travail Théo, le mécanicien, qui m'aide sur ce projet. Il est là tous les samedis matins pour m'aider. Là il m'a montré les freins, c'est des freins 246 330D. Donc étrier et disques, les disques qui sont plus gros, on passe de 260 à 320 mm de diamètre sur les disques en rainure percée. Et donc les étriers sont également plus gros avec les plaquettes aussi. Vous voyez la différence de diamètre. Donc les étriers sont effectivement adaptés au disque. Il n'y a pas besoin de mettre de cale, rien, c'est du plug and play sur la E36. Là vous avez des cales des supports de boîte pour mettre la boîte plus bas. Donc là vous avez le caisse, j'ai reçu le caisse pour extraire les cartos. Et on commence à trouver la panne du moteur. En fait, j'ai acheté un autre... Pourquoi il ne passe pas sur les autres? Coupe. J'ai acheté un autre boîtier électronique avec un faisceau simplifié, pensant que ça venait du boîtier d'origine, que l'IMOF était mal faite. Finalement, ça venait des injecteurs. Les injecteurs étaient grippés.
Donc j'avais commandé à Pierre Goyer sur le groupe M57 sur Facebook. Allez, putain de téléphone de merde. Ah, ça, c'est pas fait exprès. Il y avait une petite mise au point qui se faisait mal. Et donc j'ai commandé les nez d'injecteurs de 535D. Ils ont un plus gros débit. À Pierre Goyer sur le groupe M57 sur Facebook. Il m'a fait un super prix. En fait, c'est pareil, il y a juste une cale. Mais elle était coincée aussi, l'aiguille, celle-là. J'ai changé les nez pensant que ça venait des aiguilles coincées. Et il n'y a toujours qu'un seul injecteur qui fonctionne. Donc là, sur ces moments-là, on se remet vraiment en doute. Est-ce que la carto est bien faite? Est-ce que les branchements sont bien faits? Même en changeant les nœuds, on n'a qu'un seul injecteur qui fonctionne. Ouais, ça j'ai vu. Soit tu passes par là, tu vas voir la liste des bagnoles, et tu vas aller chercher par la marque le modèle. Ouais. Donc là, on va BM, machin. E46. E46. Série 3, E46. Il est là. En haut. E46. Tac. Et 330D. 330D. En bas, 204 chevaux, celui-là. Celui-là. Là, ça arrive que tu n'es pas exactement le bon dans la liste. Si tu l'as pas exactement, tu reviens en arrière. Tu as protocole là. Ouais. Donc, ça le cherche tout seul. Dans le protocole, tu as tous les types en fait de calculateurs qui existent. Ouais. En général, tu vas dessus, tu vois la liste, on est sur du EWDC16, tu vas le retrouver là-dedans, en BM, et tu vas retrouver le même modèle. Ouais. C'est un peu plus galère, mais quand tu le trouves pas de l'autre côté, il faut mieux passer par là. Donc, on a dit, ça passe. Donc il y a une famille avec les processeurs et la map. Le processeur et la map, la carto, et en séparé, tu as un EPROM, c'est un petit EPROM à 8 broches. Pour le WF. Non, où tu as le côté IMO. D'accord. Stocké là-dedans exclusivement. Ouais. Depuis, il y a les Tricore. Les Tricore, c'est le processeur qui s'appelle Tricore, c'est un comme les ordi qui fait ça. Pas tout à fait, c'est le nom du processeur. Le processeur gère les deux en fait. Ouais. Donc tu as les deux dedans. Les Tricore sont souvent verrouillés. Donc il y en a beaucoup où tu peux pas faire la lecture sur le véhicule, par OBD par exemple, mais tu peux l'écrire. Il y en a d'autres, tu es obligé de les ouvrir pour faire péter une sécurité pour pouvoir passer après par l'OBD. Ouais, c'est ce qu'on Il y avait en a fait d'autres, sur tu es obligé l'Audi. d'ouvrir et les lire dedans. On avait fait sur l'Audi. Je me rappelle. Ouais. Ça c'est des phrases pour les en lecture, en écriture, pour pas commettre les codes d'injecteur en général. Ok. Ça pas ça. Tu fais ok, ça te sort en fichier. Tu l'enregistres à un endroit où tu mets tout. Fais-moi un dossier. Sur le bureau. Ouais, sur le bureau. Je vais essayer de ressortir les dossiers par bagnole. C'est merdé après. 36. Tu dois juste ID. ID 1. Vu qu'il est dans le dossier, le 46, c'est l'idée du 46. De toute façon. La partie véhicule, du contact. Donc là c'est bon, on est guidé, il me propose des lecteurs par contre. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai mon pote Will qui est venu me faire une petite formation sur le caisse. Il m'a expliqué comment on faisait pour extraire les fichiers. Parce que j'ai donc deux ECU, un ECU 270 et un ECU 320 chevaux. Donc j'ai acheté boîtier et faisceau simplifié à Emutronica, c'est un italien, c'est Francesco Quattrini sur Facebook également. J'ai d'autres personnes qui m'ont aidé en informatique pour installer Winolds, pour lire les cartos, donc vous pouvez regarder.
Donc là, tu as toute la carte en fait. C'est un langage à la con. Tu vois. Là, il y a toute la carte. Ouais. Donc on monte à 0. Tu peux la mettre en 2D. Ça va te faire des diagrammes comme ça. Et tu peux la mettre en 3D. Donc en fait, c'est ça les map packs. T'es en 3D. Et là, tu vois, t'as rien à gauche. Ici, tu as des potentiels maps que Winol s'y détecte. Et chaque fichier que tu vois comme ça, tu vois, attends, je déplace. Chaque fichier que tu vois, c'est des maps différentes. Je vais essayer de te trouver un fichier. Tout ça, c'est des fichiers vides. Attends. Ah, voilà. Les maps, elles arrivent. Donc ça, c'est peut-être un capteur, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être la pédale, tu vois. Après ça, c'est encore autre chose, c'est peut-être le débitmètre. Donc après, faut créer un map pack. Tu l'achètes ou tu le crées. Moi, je sais pas le créer. Je les ai achetés. Donc tu vas là. Projet. Export. Import map pack. Là. Et là, on va faire le fichier pour le CU 270. Ok. Et donc là, tu vois, t'as tout. T'as l'avance à l'injection, les demandes de coupe, les trucs que j'étais, les vitesses engagées, les coupes, pression de rail, smoke limitation, système d'injection, turbo boost contrôle, turbo boost pressure, ça va te parler. Et honnêtement, ça, je sais pas y modifier. Je sais, oui, je saurais y modifier, mais je sais pas ce que je vais faire. Clac. Donc là, tu as la map. Et là, tu la demandes en 3D. Voilà. Ça, c'est le boost pressure. En fait, ça fait plus des pics comme tout à l'heure. Ça lisse les pics de tout à l'heure. Là, tu vois, tu as les tours moteurs. Voilà. Voilà. Et là, tu as les pourcentages de boost. Tu dois... Tu as les textes en 2D. Tu vois, il a 1,5 bar. Boost pression limiteur en 3D. Voilà. Ça ressemble à ça des maps. Donc là, j'ai démonté les injecteurs. Je vais les envoyer à Jordan Spanagel, pareil. On me l'a conseillé sur Facebook. C'est ACS Perf qui me l'a conseillé. C'est des mappeurs. Donc il est en Bretagne. C'est un dieseliste. Il m'a refait les injecteurs. D'ailleurs, j'ai pas mis les vidéos. Où on voit les injecteurs sur le banc de couchant. Donc là, vous avez le cul de la voiture. Donc là, j'ai reçu les injecteurs avec les gros nez de montée dessus.
Là, il y a le sélecteur de vitesse, le capteur de rail, le capteur PMH, le capteur d'Abracam. Là, vous avez les outils pour nettoyer les puits d'injecteurs. Là, vous avez le cache-culbuteur que j'ai coupé pour faire comme les 35D, pour virer la boîte à air d'origine et mettre un cornet ou une tubulure. Là, vous avez les capteurs MAP, les capteurs pression de turbo. Pour faire des grosses prépas, il faut mettre un capteur 4 barres. Donc celui de droite, celui d'origine n'a pas la même connectique que celui de droite. Donc j'ai commandé chez BM les bonnes prises. Il faut enlever les dés du compteur. Bride qui ferme les injecteurs. Là vous avez l'outil pour nettoyer les puits d'injecteurs. Il y a toujours Théo là en train de m'aider et Fabrice l'électricien. Là on peut voir que les puits sont nickel. Il y a Fabrice qui est en train de me brancher le faisceau simplifié. Là, en délicatesse, Théo. Chercher à récupérer le gros câble de plus pour mettre la batterie dans le coffre. Donc là, on remonte le distributeur. Merde. Voilà, en fait, il n'y a plus le système de filtre à air à gauche, côté passager, et je supprime aussi également le dégazage d'origine. Je mets une plaque pour faire un catch-can, pour récupérer les vapeurs d'huile. Pareil, j'ai percé le collecteur pour mettre ma sonde de GG. Et donc là maintenant, on a toujours un problème. Maintenant il y a les 6 injecteurs qui passent, donc ça devrait pouvoir démarrer. Sauf que, il y a toujours un problème, ça démarre pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris les compressions, j'ai 2 cylindres qui sont par terre. Au lieu des 20 bars préconisés, eh ben, je suis tombé à, il me semble, 10 et pas loin de 7 sur 2 cylindres. Donc j'ai fait tremper les... Donc voilà, la vidéo prend fin. Le moteur il démarre enfin dans cette vidéo. En fait, pour rééquilibrer les compressions, j'ai dû laisser tremper pendant une semaine en faisant tourner le moteur à la main avec de l'huile dans les cylindres pour essayer de remonter les compressions. En nettoyant, pareil, alors j'ai fait le bourrin, là il y en a plein, ils vont m'insulter de tous les noms. J'ai mis du nettoyant pour jantes dans les conduits d'admission et des coups de Karcher pour essayer de décrouter les portées de soupape. Alors j'espère que les chenilles ne sont pas piquées, sinon je devrais ouvrir. Donc j'ai le moteur qui démarre maintenant. Et vous pourrez voir la suite des montages de pièces au cours de la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite un bon week-end, parce qu'on est le week-end, on est dimanche. Et voilà. Moi en fait, je tiens juste à vous dire que lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, faut rien lâcher. Elle m'a fait péter les plombs la voiture, mais j'ai rien lâché. Je vais jusqu'au bout. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y en a qui préfèrent acheter une voiture toute prête et la modifier par la suite. Moi je me suis lancé dans un truc que je connaissais pas du tout. BMW je connais pas du tout. Propulsion je connais pas du tout. Les 6 cylindres diesel je connais pas du tout. Moi je connais la carrosserie, la peinture.
Et maintenant, je commence à connaître un peu la soudure et un petit peu le côté carto, le côté extraction de fichiers et le côté panne surtout. Enfin voilà, on va continuer de monter les pièces et de vous partager tous ces délires, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout cas, ça ajoute des points à mon expérience. Et voilà, je vous souhaite de vous éclater et d'en profiter aussi de votre côté. Allez, à bientôt. Et oublie pas de t'abonner surtout.